Voilà, peuple de Dieu, je suis dans la joie de savoir que Dieu nous a encore accordé sa grâce, son amour infini pour se retrouver encore en ce lieu, en ce culte de dimanche. C'est une grâce, c'est un honneur. Je bénis le nom du Seigneur pour la présence de chacun de nous. Je vois plusieurs personnes que j'ai vues il y a longtemps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci aussi à tous nos bien-aimés qui participent à notre culte en ligne en ce moment même. Vous êtes très nombreux, vous êtes en train de participer à nos cultes. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne maintenant sur notre chaîne pour participer à ce culte. Que Dieu vous bénisse. Je vois là nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en France, en Belgique, qui sont en Allemagne, en Hollande, nos bien-aimés qui sont en Angleterre, vous êtes en Turquie, vous êtes en Chine, vous êtes à Dubaï, vous êtes en Australie, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en RDC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans passer le temps, nous allons prier pour ouvrir ce culte avec le Seigneur Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Nous allons tous incliner nos têtes. Père, je te dis merci pour ce culte. Merci pour ton amour. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Esprit de Dieu, je suis en train de prier pour que tu puisses te manifester puissamment. Viens parmi nous et agis. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi au cours de ce culte, que le nom de Jésus soit glorifié. Je prie pour que tu puisses glorifier Jésus dans nos vies. Esprit de Dieu, montre-nous la direction, conduis-nous, inspire-nous, donne-nous la révélation. Je prie pour que quelqu'un ne puisse pas quitter cet endroit de la même manière qu'il est venu. Au nom de Jésus, Père, manifeste-toi, montre-nous le chemin, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Je détruis tout ce qui ne te glorifie pas. Je détruis tout ce qui ne te donne pas la gloire. Au nom de Jésus, j'ai pris pour détruire les forces de l'ennemi. Je prie pour détruire les forces du diable et que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien-aimés dans les Seigneurs, comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui c'est notre culte de dimanche et Dieu va faire des grandes choses parmi nous. Dieu va agir parmi nous. Dieu est là, il est au contrôle de la situation de chaque personne, de chacun de nous. Mais j'aimerais quand même encourager une personne qui est nouveau au sein de notre ministère, au sein de l'Église. Vous devez comprendre que notre ministère est un ministère de la parole, qui enseigne la parole. Nous avons reçu le mandat, la mission de libérer le peuple de Dieu au moyen de la connaissance. Car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la même parole de Dieu déclare aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, moi l'Éternel, votre Dieu, je vous rejette aussi. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, il est important pour vous de comprendre aussi que nous sommes un ministère qui croit à la formation. Et nous voulons que chacun de nous soit formé, chacun de participants, chacun de membres de notre Église, de notre ministère soit formé. Et la meilleure recommandation que nous pouvons vous donner, c'est de vous engager au sein de ce ministère. Commencez par travailler dans un département. Vous pouvez servir Dieu au sein du département d'intercession, de gagnants d'âmes, des évangélistes, des partenaires. On a plusieurs départements au sein du ministère. Et à partir du département, c'est là où nous allons identifier l'appel de chacun et la capacité de chaque
personne, le potentiel que chaque personne possède. Et c'est à partir de là que nous allons faire le tri pour sélectionner ceux-là qui peuvent travailler aussi comme des responsables des cellules. Et la condition pour devenir responsable de cellules, ce n'est pas seulement d'être sélectionné par le ministère. Vous pouvez aussi manifester cette volonté de servir en tant que responsable de cellule. Vous pouvez aussi manifester cette volonté de commencer une cellule chez vous. Peu importe le pays où vous vivez. Vous pouvez être au Congo, en RDC, vous pouvez être en Afrique du Sud, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Chine, en Turquie, en Australie, aux États-Unis, au Canada, peu importe là où vous vivez. Lorsque vous commencez en tant que responsable de cellule, il y a maintenant des étapes à suivre. Nous allons vous faire passer par un processus. C'est une formation que nous allons vous donner parce que souvenez-vous que nous sommes un ministère qui croit à la formation. Nous ne voulons pas seulement faire face à des gens qui viennent pour prier seulement. Prier, c'est bien, mais Jésus a dit ceci: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors la mission principale de notre ministère, de notre Église, c'est d'avoir des disciples de Jésus, c'est de former des disciples de Jésus. Et c'est très important que chacun de nous comprenne que nous sommes d'abord disciples de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à aller vers les nations. C'est pourquoi même on prêche en anglais et en français, parce que nous voulons atteindre les nations par la parole, par la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Et nous allons vous former en commençant par un responsable de cellule. Et là, on vous encourage de réunir les gens dans votre maison, de réunir les gens, les frères et sœurs, nos bien-aimés dans votre maison. Vous allez partager la parole de Dieu qu'on vous enseigne ici. Vous allez partager la parole de Dieu que vous allez trouver peut-être sur YouTube, les enseignements de notre ministère que vous allez trouver sur YouTube. Et vous allez méditer sur ça, faire de cela votre sujet du jour. Vous savez que chaque cellule commence toujours par un nombre minimum. Mais votre cellule peut grandir. Le minimum des gens que vous pouvez accueillir chez vous, c'est 12 personnes. Et lorsque vous atteignez 12 personnes dans votre cellule, vous êtes considéré comme un leader L12, c'est-à-dire un leader de 12 personnes. 12 qui représentent le nombre des disciples de Jésus-Christ, les 12 tribus d'Israël. Mais vous pouvez aussi faire plus que cela. Vous pouvez aller au-delà de 12 personnes. Donc, à 12 personnes dans votre cellule, en tant qu'un chef de cellule, vous êtes un chef des cellules L12. Mais lorsque vous dépassez les 12 personnes, peut-être vous avez 20 personnes, 30 personnes, 40, 50, 60, ainsi de suite, vous avez atteint le niveau de gouverneur. C'est-à-dire que vous êtes en train de gouverner le peuple de Dieu qui vient prier avec vous. Et quand vous atteignez l'étape de gouverneur, vous pouvez maintenant aussi commencer à organiser des réunions, peut-être dans une salle, peut-être dans un endroit public, ainsi de suite. Mais on va encore vous amener à un niveau supérieur, à un niveau élevé. Et le niveau qui suit, c'est le niveau de ministre. Lorsque vous devenez ministre, donc vous êtes maintenant qualifié pour suivre des enseignements, des formations des serviteurs. Parce que là, vous avez déjà beaucoup de personnes qui vous êtes en train de diriger et vous devez maintenant être équipé. Vous devez être formé selon le modèle que nous avons adopté au sein de notre ministère, au sein de notre Église. Et après être formé, après avoir suivi la formation, suivi la formation de ministre que nous dispensons, la dernière étape, c'est la consécration. C'est là où je vais venir moi-même avec mon équipe. Je vais venir pour vous bénir le travail que vous êtes en train de faire,
pour confirmer votre appel et puis pour vous donner, vous dispenser des enseignements directs qui viennent de moi-même, selon l'expérience que j'ai reçue avec le Christ, selon l'expérience que j'ai eue dans la marche avec le Seigneur au sein de ce grand travail que nous sommes en train de faire. Donc je vais imposer mes mains sur vous. Je veux bénir le travail que vous faites au nom du ministère, au nom du Seigneur, et je vais vous consacrer en tant que serviteur au sein de notre ministère, au sein de notre Église, euh, selon l'appel que vous avez reçu de Dieu. Parce que Dieu a donné parmi nous des prophètes, parmi nous des évangélistes, parmi nous on a des apôtres, on a des docteurs en parole et on a des pasteurs. Voilà au moins ce que je voulais partager avant de commencer mon allocution, mon message. Et c'est très important de comprendre que nous sommes un ministère qui se concentre plus sur la formation des disciples. Et nous voulons que chaque personne qui se connecte à ce ministère, que ce soit ceux qui viennent à l'église, que ce soit ceux qui se connectent à distance, que ce soit ceux qui se connectent par les réseaux sociaux, comme vous êtes en train de me suivre maintenant, nous voulons faire de vous un disciple de Christ, un disciple de Jésus-Christ. Et si vous voulez devenir disciple de Jésus-Christ, vous voulez servir au sein de ce ministère, vous voulez servir sous l'onction que le Seigneur m'a donnée, vous voulez servir sous l'alliance et la couverture spirituelle que vous pouvez avoir dans ce ministère, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous guiderons, nous allons vous conseiller et nous allons prendre soin de votre demande. Et je voudrais qu'on puisse parler d'un sujet très capital, comment être spécifique devant l'autel de Dieu. Comment être spécifique dans la prière devant l'autel de Dieu. Donc, nous allons exploiter ce sujet en ce culte de dimanche et Dieu va se manifester parmi nous. Je veux que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 15, versets 11 à 16. On peut même aller jusqu'au verset 20. Donc on va lire Luc chapitre 15, versets 11 à 20. Luc chapitre 15, versets 11 à 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et alla vers son père. Que Dieu vous bénisse pour la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur comment être spécifique dans la prière devant l'autel de l'Éternel. Vous savez, la parole de Dieu ne nous cache rien. Et la parole de Dieu contient tous les secrets du monde, toutes les réalités du monde. Il n'y a aucun principe qui peut échapper à la parole de Dieu.
Il n'y a aucune stratégie qui peut échapper à la parole de Dieu. Il n'y a aucune réalité, aucune loi qui peut s'exclure de la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, nous retrouvons tout. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et lorsque nous sommes en train de lire cette histoire, vous allez comprendre une chose, qu'il y avait un père qui avait aussi 2 fils. Ici, j'aimerais parler du Père en tant que Dieu et des fils qui représentent ici l'image de 2 types de chrétiens. Nous avons le chrétien mature et les chrétiens immatures, le chrétien aîné et le chrétien qui est plus jeune. Nous avons les chrétiens sages et le chrétien qui n'est pas sage. Donc, c'est-à-dire que dans la vie spirituelle, nous avons 2 types de chrétiens. Nous avons ceux-là qui sont considérés comme des aînés, qui sont plus matures, qui sont plus sages, qui ont de l'expérience avec Dieu, qui ont appris beaucoup de choses avec leur marche auprès du Seigneur. Ils sont passés par plusieurs formations, ils sont passés par plusieurs tests, et leur foi ne change pas, leur foi ne bouge jamais. Même si vous venez leur proposer quelque chose qui vient du diable, leur foi ne change pas. Ils ont reçu beaucoup d'expérience auprès du Seigneur et leur marche a été caractérisée par la patience, la maturité, la sagesse et surtout l'attitude en tant que grand dans les choses de Dieu. Mais nous avons aussi de l'autre côté cette autre catégorie de chrétiens. Ce chrétien qui est jeune, ce chrétien qui est immature, ce chrétien qui ne sait pas comment prier devant Dieu. Parce que souvenez-vous qu'il y a 2 catégories de chrétiens, le grand et le petit, le mature et l'immature, le sage et le fou, celui qui est expérimenté et celui qui n'est pas expérimenté. Et celui qui est plus expérimenté, ou encore celui qui est considéré comme le grand, est spécifique. Il a des prières qui sont spécifiques, qui sont objectifs devant le Père. Tandis que celui qui est jeune ne sait pas comment prier. Alors parce qu'il ne sait pas comment s'adresser à son Père qui est considéré comme Dieu, la parole de Dieu déclare qu'il a dit un jour à son Père qu'il veut avoir sa part d'héritage. Et c'est le comportement que plusieurs chrétiens affichent lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Nous voulons avoir quelque chose, nous voulons recevoir quelque chose. Nous voulons bénéficier de quelque chose venant de Dieu. Et Dieu qui est amour, Dieu qui est notre Père, ne peut pas refuser quoi que ce soit lorsque nous lui demandons. Parce que Dieu a tout. Dieu, c'est plus que le Congo, c'est plus que la RDC. On dit toujours qu'en RDC, il y a beaucoup de minéraux, c'est le pays le plus riche. Dans ce pays, il y a l'abondance. Mais l'abondance qu'on trouve dans Dieu est plus que dans les pays riches. L'abondance qu'on trouve dans Dieu, c'est plus que les cheveux de la tête. L'abondance qu'on trouve en Dieu, c'est plus que les eaux de l'océan. L'abondance qu'on trouve en Dieu, c'est plus que les populations de ce monde. L'abondance qu'on trouve en Dieu est innombrable. C'est pourquoi Dieu donne lorsqu'on lui demande. Il donne parce qu'il sait qu'il est la source de toutes choses. Il a tout. Il possède tout. Il est toujours disponible. Il est disposé et il est prêt pour le faire. Alors le Père a donné à son enfant. Dieu peut te donner quelque chose lorsque tu lui demandes dans la prière. Même si cette prière ne correspond pas à sa volonté, il peut toujours te donner ce que tu demandes. Même si ta prière ne cadre pas avec ce que Dieu a prévu dans ta vie, il va toujours te donner. Parce qu'avec Dieu, il veut tester l'homme. Il veut tester ta foi.
Il veut tester la dimension que tu as en lui. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de profondeur. C'est un Dieu de dimension. Il agit dans toutes les dimensions. Il est Dieu. Même dans la vie d'un jeune homme, il est Dieu. Dans la vie d'un enfant, il est Dieu. Dans la vie d'un adulte, il est Dieu. Dans la vie d'un parent, il est Dieu. Dans la vie d'un grand-parent, il est Dieu. Il est Dieu dans toutes les dimensions. Dans la dimension des nouveaux venus qui sont comme des bébés spirituels, il est leur Dieu. Dans la vie de ceux-là qui commencent à marcher avec lui, il est Dieu. Dans la vie de ceux-là qui commencent à atteindre la maturité avec lui, il est toujours Dieu. Alors, il a donné en tant que père à ce deuxième enfant, à son deuxième fils, qui représente la deuxième catégorie du chrétien, la deuxième catégorie des croyants. Il a donné, même si ce n'était pas forcément sa volonté. Il y a des prières qui sont exaucées, mais ce n'était pas réellement la volonté de Dieu. C'est pourquoi on se pose souvent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a exaucé cette prière alors que ce n'était pas sa volonté? Dieu exauce toujours la prière. Lorsque tu l'invoques, il va agir. Lorsque tu l'invoques, il va se présenter. Lorsque tu lui demandes, il va te donner. Dieu ne refuse jamais à qui que ce soit. Il ne peut jamais refuser de te donner quelque chose. Le Père avait donné à son Fils. Dieu nous donne des bénédictions. Il nous donne des choses que nous demandons dans la prière. Mais le problème de plusieurs chrétiens, c'est quoi? Le problème de celui qui demande a toujours été que lorsque nous recevons quelque chose auprès de Dieu, et en ce moment même, nous décidons de quitter la présence de Dieu. Dieu peut décider de te donner quelque chose. Mais ce qui m'étonne est de voir que Dieu te donne et tu décides de quitter la présence de Dieu. Plusieurs personnes ont été bénies par Dieu. Dieu a exaucé votre prière. Et juste après avoir reçu ce que vous avez demandé, vous décidez de quitter la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec cet enfant. Il a reçu la part de son héritage et il a décidé de s'éloigner de Dieu. Il a quitté la maison de son père. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, à cause du manque de précision dans leur prière, devant la présence de Dieu, devant l'autel de Dieu, se retrouvent éloignés de la présence de ce Dieu. Parce que tu as demandé des choses et tu avais manqué de spécificité, tu avais manqué d'objectivité. Tu dois avoir une certaine précision lorsque tu pries et tu dois avoir des objectifs quand tu pries. Tu dois être précis dans ta vie de prière. On ne prie pas seulement pour le plaisir de prier. On ne parle pas à Dieu parce que l'autre parle de cette manière. Dans une église, tout le monde ne peut pas parler de la même manière à son Dieu. Parce que nous sommes comme des enfants dans une maison et nous ne parlons pas le même problème. Nous ne parlons pas toujours du même problème. Nous n'avons pas toujours les mêmes problèmes. Est-ce que je me fais comprendre à une personne? Alors en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être spécifique. Qu'est-ce que tu cherches dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux réellement réaliser, accomplir dans ta vie en tant qu'un enfant de Dieu? Est-ce que tu te présentes devant Dieu seulement pour recevoir ton héritage ou bien tu veux recevoir cet héritage et demeurer dans la présence du Père? L'aîné avait aussi reçu sa part, mais il est resté dans la présence de son Père. Il est resté dans la maison de son Père. Tandis que son frère avait décidé de quitter la maison parce qu'il avait reçu sa part. Il a vu que maintenant j'ai tout, je peux maintenant quitter cette maison. Il est temps pour moi de quitter cette maison. J'ai longtemps souffert dans cette maison. Dans cette maison, je ne peux pas respirer. Il y a toujours le contrôle.
C'est de cette manière que certains chrétiens se comportent. Non, mais dans cette église, l'homme de Dieu veut toujours me contrôler. Le pasteur cherche toujours à contrôler ma vie. Je pense que je dois quitter cette église. Je pense que j'en ai assez de cette église. Je dois aller. Je dois sortir de cette église. Je dois quitter. Je dois abandonner ces choses. Il y a des chrétiens qui passent leur vie spirituelle d'une église à une autre église, d'un endroit à un autre endroit, d'un serviteur de Dieu à un autre serviteur de Dieu, d'un pasteur à un autre pasteur, parce que tu manques de précision dans ta prière, parce que tu manques de patience comme ton frère. Il y a des gens qui ont compris la notion de l'alliance avec Dieu. Il y a des gens qui ont compris la notion de l'alliance avec un serviteur de Dieu. C'est triste de constater que dans certaines églises, lorsque vous faites le statistique, des gens qui sont venus il y a 5 ans passés, vous allez réaliser que ces gens ne viennent plus dans cette église. Il y a maintenant de nouvelles personnes, il y a maintenant de nouvelles têtes. On n'arrive plus à maîtriser les fidèles parce que les fidèles sont indécis, parce qu'il y a eu des problèmes dans cette église. Mais bien aimés dans les seigneurs, l'apôtre Paul nous exhorte de ne pas abandonner nos assemblées, de ne pas quitter nos assemblées, de ne pas quitter nos églises, mais de prier pour nos assemblées, de prier pour nos pasteurs, de prier pour nos encadreurs, de prier pour ses serviteurs. Vous savez, là où il y a des gens, il y a toujours eu des problèmes. Vous ne pouvez jamais bâtir une société sans problème. Vous ne pouvez jamais diriger un pays qui n'a jamais eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Regardez la France, regardez les États-Unis d'Amérique, regardez le Canada, regardez la Chine, regardez la RDC, regardez l'Afrique du Sud, la Turquie, regardez la Belgique, regardez l'Angleterre. Il y a toujours des problèmes lorsque nous vivons ensemble, lorsque nous vivons en communauté, lorsque nous vivons dans une société. Mais cela n'était pas le cas pour cet enfant. Il avait décidé d'abandonner la maison de son père, de fuir, de s'éloigner de la présence de Dieu. L'erreur la plus grave pour un enfant de Dieu est d'abandonner Dieu. L'erreur la plus grave pour un chrétien, c'est d'abandonner la présence de Dieu. C'est d'abandonner ton église. C'est d'abandonner le ministère qui te nourrit, qui te fait grandir spirituellement. C'est d'abandonner ce pasteur, cet homme de Dieu qui t'enseigne la parole de Dieu. Et voilà donc le chrétien qui se retrouve à l'extérieur de la présence de Dieu, qui se retrouve sous l'influence du monde. Parce que la parole de Dieu dit que l'enfant avait quitté la maison de son père et il est allé au monde. Il s'est retrouvé dans le monde. Le monde est en rapport avec ce qui s'est passé dans la pensée de cet enfant. Il y a eu un transfert de la maison de son père au monde. C'est-à-dire, il y a eu une dégradation de la maison de Dieu, de la maison du Père, au monde, aux circonstances de ce monde, à la vie de ce monde. Vous savez, c'est dangereux pour un chrétien de dire que je ne veux plus aller à l'église. Je suis fatigué, je vais vivre comme tout le monde. Mais tout le monde est au top maintenant. Tout le monde doit faire ces choses. Parce que je vois à la télé, je le vois sur Internet. Je suis une jeune fille, je suis un jeune garçon. Je dois être branché. Je ne peux pas quand même passer toute ma vie à l'église. Je ne peux pas quand même passer ma vie comme un prêtre. Je dois quand même vivre ma jeunesse. C'est ainsi que plusieurs commettent des erreurs en quittant leurs églises, en quittant leurs pasteurs, en quittant leurs assemblées. Plusieurs se sont retrouvés dans le monde aujourd'hui. Et lorsque tu te retrouves dans le monde va t'asservir. Le monde est dirigé par le diable. Le monde est dirigé par Satan. Dans le monde, c'est Satan qui règne. Dans le monde, c'est Satan qui domine. Dans le monde, c'est Satan qui dirige. Dans le monde, c'est Satan qui gouverne.
C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes se sont retrouvées victimes aujourd'hui. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des prisons spirituelles. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans le blocage, dans la pauvreté, dans le malheur, dans des complications, dans le manquement, dans la difficulté. Parce que vous avez abandonné Dieu. Parce que vous vous êtes éloigné de ce Dieu. Parce que vous avez eu la décision de prendre tout ce que vous voulez prendre. Vous avez la politique d'amasser. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il ne faut pas venir avec la politique d'amasser des biens, d'amasser des bénédictions. Les gens aujourd'hui viennent dans les églises pour amasser des bénédictions. Ils viennent dans les églises pour amasser des richesses, des promesses. Ils viennent pour dire à Dieu que tu dois me donner ce qui me revient de droit. Et lorsque Dieu leur donne ces choses, lorsque Dieu leur donne un travail, lorsque Dieu leur donne du capital, un fonds pour le commerce, lorsque Dieu te donne cet enfant que tu demandais, lorsque Dieu te donne ce mariage que tu cherchais, cette femme que tu cherchais, lorsque Dieu te donne cette voiture que tu voulais acheter, lorsque Dieu te donne cette entreprise que tu voulais créer, tu décides de t'éloigner de ce Dieu. Tu abandonnes Dieu et tu rentres encore dans le monde. Le monde te réclame. C'est une réclamation. Parce que tu étais avec Dieu et tu es rentré encore dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare ceci. L'enfant s'est retrouvé dans une situation où il se posait la question, mais je vis ici, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien avec moi. Et je travaille maintenant en tant qu'un serviteur. Je suis devenu un serviteur alors que dans la maison de mon père, il y a des serviteurs. Je n'arrive même pas à manger alors que les serviteurs dans la maison de mon père mangent très bien. Vous savez, il arrive des fois, à cause du manque de maturité, du manque de sagesse, et à cause de nos prières erronées, parce que nous devons être spécifiques lorsque nous prions à Dieu. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons dire au Père. Tu vois, l'autre prie pour briser les alliances. Toi aussi tu pries, je brise les alliances, je brise les alliances. Qui t'a dit que tu dois briser les alliances? Qui te dit que tu as le même problème avec l'autre? C'est pourquoi nous avons une génération de chrétiens bornés, des chrétiens idiots. Excusez-moi les termes, je n'insulte personne, mais nous avons des chrétiens qui sont tellement idiots, qui sont tellement bornés. Il faut servir Dieu avec beaucoup de discernement, il faut servir Dieu avec beaucoup de sagesse, il faut servir Dieu avec beaucoup de maturité, il faut servir Dieu avec son intelligence. Lorsque l'autre vient dans la présence de Dieu pour prier contre les alliances sataniques, cela ne veut pas dire que tu dois aussi prier pour les alliances sataniques. Lorsque une personne vient demander de l'argent à Dieu, cela ne veut pas dire que quand tu es près de cette personne, quand tu peux entendre sa prière, tu commences aussi à prier pour l'argent, par exemple. Il y a des chrétiens qui copient, qui sont des suivistes. Non, mais l'autre avait prié pour le mariage, moi aussi je dois prier pour le mariage. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Dieu peut te donner quelque chose, mais ce n'était pas encore le temps de recevoir cette chose. Parce que lui, dans l'éternité, dans sa souveraineté, il a déjà prévu le temps pour chaque chose dans ta vie. Il a déjà prévu comment est-ce qu'il va agir, comment il va opérer dans ta vie. Il a déjà prévu comment est-ce qu'il va organiser les choses dans ta vie. Mais le problème avec nous, les chrétiens, est que nous sommes toujours pressés. Nous sommes toujours pressés de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous venons toujours lui présenter nos requêtes, nos problèmes. Dieu n'a jamais présenté son problème à quelqu'un. On peut venir te dire aujourd'hui que le ministère a besoin du soutien. Mais lorsqu'on te dit que le ministère a besoin de soutien, c'est un problème que Dieu te présente.
Il ne faut pas attendre que Dieu descende de son trône pour venir te dire que mon enfant, je te présente ce problème. Ça ne se fera jamais. Le ministère a besoin de ton soutien. Le ministère a besoin de ton partenariat, de ta contribution. Le ministère a besoin de sponsoriser l'évangile à la télé. Nous avons besoin de l'argent pour acheter du matériel, de l'audiovisuel. Nous avons besoin de l'argent pour acheter les chaises. Nous voulons embellir l'église. Mais tu te dis que ces choses ne m'intéressent pas. Moi, je veux que Dieu puisse me délivrer. Je veux être délivré de cette situation. Je veux être l'épouse d'une personne. Je veux me marier. Je veux avoir un travail. Je veux de l'argent. Je veux voyager. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Je veux arriver à ce niveau. Avec toi, c'est toujours je vais avoir, je vais gagner, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu en tant que son enfant. C'est pourquoi, quand Dieu te demande d'être patient, tu as la tendance de toujours quitter sa présence pour aller encore dans le monde. Tu te retrouves encore dans le monde parce que tu te dis que Dieu ne me donne pas. Tu te dis que c'est assez. Il y a aussi ceux-là que Dieu a donné qui décident aussi de rentrer encore dans le monde. Comme je le dis toujours, c'est une aberration. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut cesser de servir Dieu en visant ses intérêts. Il faut cesser de venir dans la présence de Dieu pour demander seulement ce que nous avons besoin d'avoir. Il faut servir Dieu avec beaucoup de maturité. Dieu a besoin d'avoir une relation avec toi. C'est comme dans une maison, là où le père se sent toujours obligé de donner quelque chose, mais il ne sent pas cet amour, il ne sent pas cette relation avec son enfant. À chaque fois qu'il veut te parler, à chaque fois qu'il veut passer le temps avec toi, tu n'es pas là. Mais tu as toujours besoin de son argent. Tu as besoin de ses biens. Tu as besoin de sa voiture. Tu as besoin qu'il te garde dans le confort. Tu as besoin qu'il te donne la stabilité. Tu as besoin de sa protection. Mais tu ne veux pas lui parler. Mais tu ne veux pas avoir une relation avec lui. Et c'est ce genre de chrétien que nous avons aujourd'hui dans l'église. Et c'est ce genre de chrétien qui s'expose souvent dans le monde. Parce que vous êtes tellement pressé de recevoir que lorsque Dieu vous fait passer par un processus, lorsqu'il vous fait passer par une étape, vous n'arrivez pas à patienter, vous n'arrivez pas à accepter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant s'est retrouvé dans le monde comme un travailleur du diable parce que son patron, son maître qu'il avait engagé dans le monde, l'avait demandé d'aller travailler pour nourrir les porcs. Or, lorsque vous lisez dans la Bible, il y a un endroit que les esprits mauvais voulaient aller se sentir libres. C'était l'endroit idéal pour les démons. C'était dans les porcs. Donc, lorsque vous servez les porcs, vous servez le diable. Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Je ne parle pas des porcs que tu manges à la maison. Ce sont des porcs spirituels. Je dis bien que ce sont des porcs spirituels. Parce que tous les animaux que nous mangeons sont sanctifiés par la prière et la parole. Tous les aliments que nous achetons peuvent avoir des sources compliquées. On peut aller dans un marché pour acheter quelque chose et cette chose peut avoir une source compliquée. Mais lorsque nous prions, cela est sanctifié. Et donc je disais que servir le porc, c'est servir le diable. Alors le diable avait réduit cet enfant qui venait fraîchement de la maison de son père jusqu'à la maison des porcs, jusqu'à la maison des serviteurs, jusqu'à la maison des esclaves. Parce que cet enfant s'est retrouvé comme un esclave. Il était devenu esclave du diable. Tu sais, la prière que tu fais aujourd'hui peut faire de toi un esclave du diable. Parce que tu aimes toujours demander. Parce que tu aimes toujours avoir.
Et les jours où tu vas perdre ce que tu avais reçu, parce que ce n'était pas le bon moment pour toi d'avoir ces choses, tu vas te retrouver comme un esclave dans ce monde. Tu vas te retrouver comme un esclave du diable parce que tu avais manqué de précision dans ta prière. Tu as manqué d'objectivité dans ta prière. Tu as manqué et tu as raté d'être spécifique dans ta prière. Tu dois prier avec beaucoup de sagesse. Tu dois parler à ton Père avec beaucoup de maturité. Lorsqu'il n'est pas encore temps pour toi d'avoir quelque chose, attends le temps de Dieu. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas à ta faveur, attends le temps de Dieu et sois sensible, sois disponible à la voix de Dieu. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois sensible à la voix du Seigneur. Sois sensible à la voix de ce Dieu. Dieu veut t'amener quelque part. Dieu te conduit quelque part. Mais ce qui te manque, c'est la patience. Ce qui te manque, c'est l'écoute. Dieu est en train de te former. Tout ce que tu es en train de vivre est une formation. Il te fait passer par un processus. Il veut te transformer. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont l'argent aujourd'hui, vous n'allez plus leur parler. Vous pouvez les parler aujourd'hui parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais le jour où Dieu va leur bénir, on n'aura même plus l'espace de leur dire un seul mot. Il y a des bénédictions que Dieu ne te donne pas parce qu'il voit ton cœur. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu n'arrives pas à voir cette chose, sois patient avec Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Ne sois pas pressé de recevoir quelque chose auprès de Dieu. Parce que cette chose que tu reçois peut encore t'attirer des ennuis. Ça peut aussi t'attirer un malheur si tu ne sais pas comment garder cette chose. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, tu dois te rassurer de bien garder cette chose. Tu dois te rassurer de prendre soin de cette chose. La parole de Dieu nous montre que l'aîné avait aussi reçu sa part. Mais il n'a pas quitté la présence de Dieu. Il n'a pas quitté la maison de son père. Tandis que le jeune, le plus jeune, après avoir reçu ce qu'il avait demandé, il a quitté la maison de son père. Il a quitté la présence de Dieu. Il s'est retrouvé dans le monde. Il s'est retrouvé esclave du diable. Il s'est retrouvé en train de travailler pour le diable, dans une prison spirituelle, dans une vie de difficulté, dans une vie de lamentation, dans une vie de manque. Il est temps pour toi de réaliser que tu avais commis une erreur. Il est temps pour toi de retourner auprès de ton Père. Il est temps pour toi de t'agenouiller devant ce Dieu et dire que Père, j'avais commis une erreur. Je me suis éloigné de toi et je reconnais mon péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il n'attend que toi pour t'embrasser. Il n'attend que toi pour te donner une tunique blanche, une robe blanche, un vêtement blanc, pour te laver de tous tes péchés, pour te laver de toutes tes erreurs, pour te pardonner tes fautes, pour te pardonner ton ignorance, pour te pardonner ton inconscience. Dieu attend quelqu'un dans sa présence. C'est la raison pour laquelle je t'invite à te lever maintenant. Nous allons prier et nous allons parler à notre Père. Tu vas parler à ton Dieu par rapport à ta marche. Tu vas parler à ton Père par rapport à tes erreurs. Tu vas parler à ton Dieu par rapport à tes décisions. Tu vas parler à ton Dieu par rapport à ta position. Commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Père, j'ai commis un péché. J'ai marché selon mes sentiments. Je me suis éloigné dans ta présence et je te demande de me pardonner.
Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je me suis égaré, je me suis éloigné de toi et je te demande de me pardonner. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, car je ne suis qu'un enfant. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi dans mes finances. J'ai besoin de toi dans ma santé. J'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de toi dans tout ce que je fais. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Père. J'ai besoin de ton pardon. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je ne suis pas digne d'être appelé ton sang. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Esprit de Dieu, je t'invoque. Donne-moi la sagesse. Montre-moi le chemin. Montre-moi comment marcher sur la terre. Montre-moi comment marcher dans ce monde. J'ai besoin de ton aide. Marche avec moi. Parle-moi, Esprit de Dieu. Donne-moi la révélation. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu puisses me conduire. Je prie pour que tu puisses me guider. Au nom de Jésus, je suis en train de prier. Au nom de Jésus, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a que la mort. En dehors de toi, il n'y a que la souffrance. Père, je me suis éloigné de toi et je reviens auprès de toi. Esprit de Dieu, montre-moi la direction. Guide-moi. Marche avec moi. Marche avec moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la maturité. Donne-moi la patience. Aide-moi à être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Aide-moi à être sensible à la vie de patience. Apprends-moi à comprendre les temps. Apprends-moi à comprendre les saisons. Apprends-moi à demeurer patient. J'aimerais avoir une relation avec toi. J'aimerais que cette relation soit permanente. Que cette relation soit permanente. Que cette relation soit approfondie. Au nom de Jésus-Christ. Père, enlève en moi tous les désirs de ce monde. Enlève en moi la vie de venir seulement devant ta présence que pour te demander. Donne-moi la sagesse dans mes prières. Donne-moi la sagesse dans mes propos. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour détruire les puissances de réclamation. Toutes les puissances de réclamation. Tous les esprits de réclamation. Je vous détruis maintenant. Je détruis l'esprit de réclamation. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cet esprit maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis cet esprit maintenant. Je détruis cet esprit maintenant. Je détruis les puissances, les esprits de réclamation. Je détruis cet esprit de réclamation qui me réclame dans le monde, qui me pousse encore dans le monde, qui me retient encore dans le monde. Je vous détruis au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, je vous détruis. 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 Soyez détruits maintenant. Je vous renverse maintenant. Je vous neutralise maintenant. Je vous paralyse maintenant. Père, je suis en train de détruire toutes sémences diaboliques qui influencent ma vie. Je détruis les sémences diaboliques. Je détruis toutes sémences diaboliques. Je détruis toutes sémences sataniques. La sémence de la sorcellerie qui manipule ma vie, qui manipule ma pensée, qui détruit ma vie, qui détruit ma pensée. Au nom de Jésus, je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te détruis maintenant. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je suis en train de prier contre les esprits qui me poussent en arrière. Tout esprit qui me pousse en arrière, je te détruis maintenant. Je détruis tout esprit mauvais, tout esprit de sorcellerie qui me retient en arrière, qui me pousse en arrière, qui me réclame. Je détruis cet esprit.
Je détruis cet esprit. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je détruis cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de détruire tout ce que l'ennemi a injecté dans ma vie, tout ce qu'il a injecté dans mon corps, tout ce qu'il a injecté dans mon ventre, tout ce qu'il a inséré dans mon ventre, tout ce qu'il a inséré dans ma famille, tout ce qu'il a inséré dans ma maison. Je détruis cette puissance diabolique. Je détruis cela maintenant par le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans ma vie, le feu du Saint-Esprit dans mon corps, le feu du Saint-Esprit dans ma maison, le feu du Saint-Esprit dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit sur toute langue qui confesse le mal contre moi. Au nom de Jésus, je brise la puissance de l'ennemi. Je détruis la puissance de l'ennemi. Je détruis la puissance de l'ennemi maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, tu dois croire que Dieu t'a exaucé. J'aimerais que tu puisses prier pour ta vie. Demande à Dieu tout ce que tu veux qu'il puisse te donner. Sois spécifique dans ta prière. Ne prie pas comme un immature. Ne prie pas comme quelqu'un qui ne vise que le recevoir auprès de Dieu. Mais prie parce que Dieu est ton Père. Commence à prier. Commence à prier. Et lorsque Dieu te donne, ne quitte pas la présence de Dieu. Commence à prier. Lorsque Dieu te bénit, ne fuis pas l'église. Commence à prier. Lorsque Dieu te donne, ne fuis pas le ministère. Commence à prier. Commence à prier. Lorsque Dieu te donne, ne change pas de numéro. Commence à prier. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant pour ta vie. Prie pour tes enfants. Prie pour ta situation. Prie pour ton mariage. Prie pour ta relation. Prie pour tes finances. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, demande à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle-lui maintenant, touche son cœur, parle-lui maintenant, touche son cœur, parle à ton Dieu, touche son cœur, parle à ton Dieu, touche son cœur, parle maintenant à ton Dieu, touche le cœur de 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 Dieu, touche maintenant son cœur, touche son cœur. Ouvre ton cœur et parle à ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons merci parce que tu as exaucé nos prières au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à une autre étape de ce culte. Nous voulons offrir à Dieu. Si tu as ton offrande avec toi, tu vas juste toucher ton offrande. Tiens ton offrande en main, prépare ton offrande, commence à bénir ton offrande, donne un nom à ton offrande et lève-toi de là où tu es. Vous pouvez vous lever avec votre offrande, on va bénir votre offrande. Si vous nous suivez en ligne, si vous nous suivez dans nos plateformes de réseaux sociaux, si vous voulez offrir à Dieu, vous pouvez offrir à Dieu par les détails bancaires qui vont s'afficher après le culte. Ne vous sentez pas gêné de donner à Dieu et donner à Dieu selon les moyens et les possibilités que vous avez. Nous avons un compte bancaire aux États-Unis d'Amérique, un compte au Canada pour ceux qui vivent au Canada, un compte en Angleterre pour ceux qui vivent en Angleterre, un compte dans la zone euro. Et là, nous voyons la France, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Hollande, tous les pays de la zone euro. Nous avons un compte en Australie pour ceux qui vivent en Australie. Nous avons un compte en RDC. Nous avons un compte en Afrique du Sud pour ceux qui vivent en Afrique du Sud. Sentez-vous à l'aise de donner votre offrande, de faire un transfert, de faire un EFT.
de wire l'argent que Dieu vous a mis à cœur et Dieu va vous bénir. Nous allons plus prier maintenant pour ceux-là qui ont décidé de soutenir aussi l'œuvre de Dieu. On va prier ensemble avec ceux-là qui veulent donner leurs offrandes, leurs dîmes, leurs actions de grâce. Nous allons tous prier. Père, je bénis ton nom. Je te bénis pour ce moment favorable. Je te bénis pour la sémence. Bénis la sémence qui se trouve dans la main de tes enfants. Bénis leurs offrandes. Bénis leurs dîmes. Bénis, Seigneur Dieu, toute personne qui va contribuer à l'œuvre que tu nous as donnée. Bénis toute personne qui va soutenir cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, je bénis leur vie. Je bénis leur famille. Je bénis leurs projets. Je bénis leur santé. Je bénis leurs enfants. J'éloigne la maladie de ton peuple. J'éloigne la mort de ton peuple. Tes enfants sont protégés. Tes enfants sont prospères. La faveur de Dieu est sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que les portes qui étaient fermées par le diable s'ouvrent maintenant. Et que les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es protégé. Tu es protégé. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et à titre de rappel, nous sommes live chaque mardi, chaque mercredi, jeudi et vendredi. Donc, chaque semaine, nous sommes en ligne de mardi au vendredi. Et le lundi, nous gênons pour le ministère, nous avons un repos. Et ce repos est constitué par un jeûne, c'est caractérisé par un jeûne. Donc, chaque lundi, vous devez jeûner. Nous devons tous jeûner pour le ministère, chaque lundi. Chaque samedi, nous jeûnons et nous prions pour le culte de dimanche. Et chaque dimanche, nous avons 2 cultes en 2 langues internationales, en anglais et en français. Des fois, nous avons 3 cultes. Un culte en anglais, un culte en français et un culte en langue africaine, le lingala ou soit le swahili. Et donc, si l'Esprit nous révèle cela, si l'Esprit nous convainc à faire cela, que Dieu bénisse toutes les sunamites, les femmes sunamites de ce ministère qui ne cessent pas de soutenir ce ministère et de prier pour ce ministère. Que Dieu bénisse les Siméons de ce ministère, les hommes Siméons de ce ministère qui sont patients, qui soutiennent ce ministère, qui marchent toujours avec nous. Que Dieu vous donne la force de toujours prier avec nous, de toujours marcher avec nous. Et nous encourageons tout le monde à commencer une cellule de maison. Nous encourageons toute personne d'inviter les gens pour suivre la prédication chez eux, à la maison ou dans un endroit de votre choix. Nous encourageons aussi tout le monde à se joindre à un département au sein du ministère. Vous pouvez travailler avec ce ministère en tant qu'intercesseur, en tant qu'évangéliste, en tant que gagneur d'âme, en tant que partenaire, en tant que communicateur, en tant que responsable de médias, officier de médias. Vous pouvez travailler dans la suivi, dans l'hospitalité et Dieu va vous bénir. Nous avons aussi lancé la mission Afrique qui consiste à prêcher la parole de Dieu en Afrique. Nous commençons en RDC, à Kinshasa, Lubumbashi. Nous allons aussi aller en Afrique du Sud pour prêcher l'évangile à la télé. Si vous voulez participer à ce grand projet, nous avons besoin de votre soutien financier. N'hésitez pas de nous parler et n'hésitez pas surtout de nous contacter pour envoyer vos soutiens par rapport à ce projet. N'oubliez pas que vous avez déjà nos comptes bancaires de là où vous êtes. Et si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez nous contacter.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Nous allons nous retrouver encore à partir de mardi jusqu'au vendredi. Et nous allons continuer le dimanche. Et nous allons nous reposer le lundi, chaque lundi et chaque samedi. Dans la prière, dans l'attitude de prière, en train de prier pour le ministère, en train de prier pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Allez et rentrez, demeurez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.